Vous êtes-vous déjà demandé si quelqu'un dans votre vie pouvait avoir de mauvaises intentions cachées? Imaginez pouvoir reconnaître les signes d'une personne malveillante avant qu'elle ne puisse causer du tort. Dans le monde d'aujourd'hui, il peut être difficile de discerner qui a de bonnes intentions et qui pourrait nourrir de mauvaises intentions. En tant que musulmans, il est essentiel de nous protéger, ainsi que nos communautés, des influences nuisibles. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit que les meilleurs d'entre vous sont ceux qui apportent le plus grand bien à l'humanité. En comprenant les traits d'une personne malveillante, nous pouvons nous assurer de nous entourer de personnes qui nous élèvent et nous bénéficient. Aujourd'hui, nous plongeons dans la sagesse de l'islam pour découvrir cette signe claire qui pourrait indiquer qu'une personne est malveillante. Restez avec nous. Ces conseils pourraient changer la façon dont vous naviguez dans vos relations et protéger votre tranquillité d'esprit. Un manipulateur expérimenté. L'un des signes les plus évidents d'une personne malveillante est sa capacité à manipuler les autres. La manipulation est un trait commun des individus malveillants. Ils utilisent les autres à leur propre fin, sans égard pour leur bien-être. Le Coran nous conseille d'être vigilants face à de telles personnes. Et parmi les gens, il y a celui dont le discours te plaît dans la vie d'ici-bas. Et il appelle Allah pour témoigner de ce qu'il y a dans son cœur, alors qu'il est en réalité un ennemi déclaré. Coran 2, 204. Les manipulateurs dissimulent souvent leurs véritables intentions sous des mots doux et une fausse gentillesse. Soyez vigilants et reconnaissez les signes de manipulation pour vous protéger. 2. Tromperie et mensonge. Une personne malveillante ment souvent pour manipuler des situations et des individus à son profit. Le Coran souligne l'importance de la vérité. Et ne mélangez pas la vérité avec le mensonge, ni ne cachez la vérité alors que vous savez. Coran 2, 42. Une personne malveillante ment fréquemment, ce qui peut entraîner de graves trahisons. Soyez toujours méfiants à l'égard des personnes qui mentent régulièrement, car leurs actions peuvent causer de grands préjudices. 3. Manque d'empathie. L'empathie est une valeur fondamentale en islam qui encourage la bonté et la compréhension envers les autres. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les miséricordieux seront montrés miséricorde par le miséricordieux. Soyez miséricordieux sur terre et vous serez montrés miséricorde d'en haut. » Hadith. Une personne malveillante, cependant, manque d'empathie et ne se soucie pas des sentiments ou des souffrances des autres. Leur incapacité à ressentir de l'empathie les rend capables de causer de graves torts sans remords. Reconnaître un manque d'empathie chez quelqu'un est essentiel pour identifier sa véritable nature. 4. Actions nuisibles constantes. Les actions parlent plus fort que les mots et un comportement constamment nuisible est un signe clair d'une personne malveillante. Le Coran dit « Et ne poursuivez pas ce dont vous n'avez pas de connaissance. » En effet, l'ouïe, la vue et le cœur, tous ceux-là seront interrogés. Coran 17, 36. Une personne malveillante engage des actions qui causent du tort physique, émotionnel ou psychologique de manière régulière. Ce schéma constant de malveillance révèle son intention malfaisante et son absence de droiture. 5. Prendre plaisir à la misère d'autrui. Une personne malveillante prend souvent plaisir à la souffrance des autres, ce qui est contraire aux enseignements fondamentaux de l'islam. Le Coran met en garde contre un tel comportement. Ceux qui aiment que l'immoralité se propage parmi ceux qui ont cru auront un châtiment douloureux dans ce monde et dans l'au-delà. Coran 24, 19. Ce verset souligne les graves conséquences de ceux qui prennent plaisir à répandre ou à être témoins de l'immoralité et de la souffrance parmi les croyants. Les personnes qui prennent plaisir à la misère des autres éprouvent un plaisir pervers en voyant les autres dans la détresse. Elles peuvent rire ou sourire face à la malchance d'autrui, se moquer de leur lutte ou même créer des situations nuisibles. Cela peut se manifester sous forme de harcèlement, de rumeurs ou de manipulation qui causent de la douleur émotionnelle, physique ou psychologique. Un tel comportement montre un manque total d'empathie et de compassion, des qualités essentielles en islam. 6. Semer la discorde parmi les gens. Semer la discorde parmi les gens est un signe grave de malveillance. En islam, l'unité et l'harmonie sont grandement valorisées, et diviser les gens est fermement condamné. Le Coran insiste sur l'importance de l'unité. Et tenez-vous fermement à la corde d'Allah tous ensemble et ne vous divisez pas. Coran 3, 103. Une personne malveillante qui sème la discorde crée souvent des malentendus et des conflits entre les gens. Elle peut répandre des rumeurs, pratiquer le commérage ou déformer les paroles des autres pour semer la méfiance et l'animosité. Cette personne prend plaisir à voir les autres se disputer,
car cela lui donne un sentiment de pouvoir et de contrôle. Ces actions peuvent mener à la rupture des relations, à la perte de réputation et à une atmosphère de méfiance dans la communauté. Cette fierté excessive et arrogance. L'arrogance est un signe clair d'une personne malveillante. Ce trait est fortement condamné en islam. Le Coran dit, en effet, Allah n'aime pas les arrogants et les vaniteux. Coran 31, 18. L'arrogance non seulement éloigne une personne du chemin de la droiture, mais perturbe également l'harmonie sociale et le respect mutuel au sein de la communauté. Une personne malveillante, dotée d'une fierté excessive, regarde les autres de haut et se croit supérieure. Elle a du mal à reconnaître les réalisations ou la valeur des autres et réagit souvent avec dédain ou jalousie face au succès d'autrui. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a averti contre l'arrogance. Celui qui a dans son cœur un atome d'arrogance n'entrera pas au paradis. Sahih Muslim. En étant attentifs à ces signes et en faisant des efforts pour éviter de telles personnes, nous pouvons protéger nos relations et nos communautés des influences néfastes. Cherchons toujours à nous entourer de ceux qui incarnent l'humilité, la bienveillance et la sincérité, afin de renforcer notre foi et nos liens fraternels. En comprenant ces signes d'une personne malveillante, nous pouvons mieux nous protéger et créer des environnements plus sains et plus harmonieux autour de nous. En tant que musulmans, il est important d'appliquer ces principes pour cultiver des relations basées sur l'empathie, la bienveillance et la sincérité, tout en éloignant ceux qui peuvent nuire à notre paix intérieure et à la cohésion de notre communauté. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et souhaitez en apprendre davantage sur la manière de renforcer vos relations et votre foi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En nous abonnant et en partageant ces conseils, nous pouvons créer ensemble une communauté islamique forte et unie, fondée sur les valeurs de l'islam, la paix et le soutien mutuel. Rejoignez-nous dans ce voyage pour construire un environnement plus sain, plus respectueux et plus bienveillant. Abonnez-vous dès maintenant et partagez la vidéo pour propager le bien et renforcer notre Oumma.